bonjour à tous. Alors je reviens vers vous pour une courte vidéo en fait pour vous expliquer un petit truc. Je vous avais fait voir la maman qui couvait dans le poulailler des froment et pour laquelle j'avais craqué en rajoutant des œufs. Et ben tout simplement miracle parce que cette maman il y a 3 jours, 2 jours, non 3 jours. Quand je me suis levée le matin et que je fais mon tour habituel du poulailler et que je vais m'occuper de tout le monde dehors et bien sûr de cette maman, je l'ai retrouvée debout dans le pondoir, complètement abattue, complètement la tête blanche, la crête blanche. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans la nuit. Pourtant, il fait chaud, on a à peu près 10 degrés la nuit. Les œufs, elle était plus sur les œufs. Et elle avait 3 œufs, dont 2, je savais qu'ils n'étaient pas fécondés. Donc, je l'y avais laissé pour éviter de trifouiller dans le truc. Et j'en avais un qui était fécondé. Et malheureusement, quand j'ai regardé les œufs, tout simplement, je me suis aperçue que les œufs étaient complètement froids. Mais quand je dis froid, c'était froid, ils étaient glacés. Donc j'ai compris que ça faisait un moment qu'elle était plus sur les œufs. Donc je me suis occupée, j'ai miré les œufs tout de suite pour regarder si les poussins étaient viables ou pas. Donc ça bougeait plus, il n'y avait plus rien dans l'œuf, plus aucune activité. Donc j'ai pris les 3 œufs, je les ai retirés, je les ai mis sur le toit du poulailler et j'ai vite pris la maman pour aller m'en occuper. C'est-à-dire voilà, je suis rentrée à la maison avec, je l'ai mise au chaud, j'ai donné à manger, j'ai donné à boire. Et puis, peut-être 1h30, 2 heures après, j'ai dit, mince, il faut que j'aille retirer les œufs que j'ai laissés sur le toit du poulailler. Et puis, voilà quoi. Et puis, je les ai rattrapés. J'ai jeté les 2 qui n'étaient pas fécondés. Et tout simplement, j'ai récupéré l'œuf qui était fécondé. Je me suis dit, je l'ai remiré avec vraiment, voilà, pour être sûr, parce que je veux pas jeter un œuf, sachant qu'il était prêt à éclore. Je voulais pas jeter un œuf avec un poussin vivant à l'intérieur. Donc j'ai dit, pour m'en assurer, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre le seul moyen, parce que le froid a tendance à immobiliser les poussins et ils n'ont plus aucune activité. Donc je me suis dit, avant de le jeter, je vais le mettre en couveuse, comme ma couveuse était encore allumée, parce que je dois faire des tests encore pour mes Brahmas. J'ai dit, écoute, mets-le dans la couveuse et puis on verra bien si d'ici 24 heures, il y a une activité ou pas dans l'œuf. Et je l'ai mis dans la couveuse. Et donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Voilà, donc je vais ouvrir vite fait. Hop. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, le petit poussin, en fait, était bien viable. Je suis venue ce matin, j'ai entendu des petits piou-piou-piou, et puis résultat, le poussin, il est là. Il est vivant et il va pouvoir rejoindre la petite troupe de ses frères et sœurs. Je suis trop contente parce que franchement, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que imaginez-vous quand même que j'ai failli jeter cet œuf à la poubelle avec un poussin encore vivant dedans. Donc je vous le dis, quand ça arrive un truc comme ça, que votre poule laisse les œufs et que vous les retrouvez froids, et surtout quand on est à la fin comme ça, parce que ça arrive des fois que les poules, 2 jours avant l'éclosion, elles abandonnent les œufs. S'il vous plaît, ne jetez pas vos œufs parce que vous allez peut-être jeter des poussins encore vivants à la poubelle, quoi. Donc s'il vous plaît, regardez vos œufs, prenez le temps de les mettre en couveuse, de les remettre à la chaleur, et la chaleur, si le poussin est encore vivant, va redéclencher une activité en fait. Et donc voilà, donc le poussin, il a été sauvé, in extremis on va dire, et puis je suis contente, voilà, tout simplement. Donc je vous ferai une petite suite de la vidéo pour vous faire voir dès que... Et puis il couine bien. Donc je vous ferai une petite suite de la vidéo pour vous faire voir exactement et puis vous faire voir comment il ira dès qu'il sera sorti. Allez, ciao, bye bye, à plus tard. Bon, et on se retrouve une fois de plus avec les jeunes poussins. Et donc voilà nos petits loulous. Comme vous l'entendez, il en reste encore un. Et oui, grosse surprise puisque le dernier coco que j'avais miré et que je pensais qu'il était mort aussi effectivement, je me suis aperçue que il s'est redéveloppé en le mettant aussi également dans la couveuse. Donc en fait, nous avons finalement pu sauver deux poussins qui sont retardataires, vous voyez, comme quoi certains ont éclos à 21 jours et d'autres ils ont éclos à 24 jours. Donc voilà. Alors nous avons notre petit dernier, il est celui que vous avez vu tout à l'heure. Il est là, c'est celui-ci, vous voyez, en pleine forme. Voilà, un petit loulou froment qui est en pleine forme. Voilà. Tu vas mon petit?
Allez, va, descends. Hop là. Et voilà. Donc voilà tous nos loulous. Et ben j'ai hâte de monter l'abri de jardin pour pouvoir mettre tout ce petit monde dans le garage et qu'ils aient beaucoup plus de place parce que là je vous dirais que ça me fait un peu pitié de les voir comme ça. Bon, ceux-là ils sont tout petits, ils en ont pas besoin de plus, mais eux les loulous commencent à être grands. Donc eux ils ont besoin de beaucoup plus d'espace. Donc ben on va voir dans la semaine pour monter ça. De toute façon je vous ferai la vidéo, je vous ferai voir. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vite vous montrer le loulou qui est dans la couveuse. Et puis, je vais clôturer cette vidéo, du coup. Voilà, je vais éviter d'ouvrir pour... voilà, il est là. Il est encore dans la coquille. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et encore joyeux Noël à tous. Ciao, bye bye.